Pourquoi la géopolitique du cyberespace dépasse les frontières physiques? Je suis Lucas, et je vais t'éclairer. Mais alors, comment les États tentent-ils de contrôler un espace sans frontières? Lucas sait que les États veulent bloquer le net comme leurs frontières terrestres, mais le cyberespace traverse tout. Ce défi géopolitique montre que les blocages restent partiels. Mais alors, comment les puissances américaines maintiennent-elles leur domination dans cet espace? Lucas découvre que les États-Unis ne sont pas juste un acteur parmi d'autres. Leur suprématie sur l'Internet s'étend à toutes les infrastructures et technologies. Alors, quelles sont les limites de cette suprématie face aux conflits territoriaux du cyberespace? Lucas compare les frontières physiques, stables, aux frontières du cyberespace, nées d'un rapport de force politique et toujours changeante. Elles ne sont donc pas fixes. Mais comment ces frontières virtuelles nourrissent-elles des ambitions de pouvoir similaires à celles des monarchies traditionnelles? Lucas observe que le cyberespace devient une scène pour des aspirants monarques virtuels, qui règnent sur des territoires immatériels, transformant le pouvoir en souveraineté politique. Comment ces ambitions virtuelles transforment-elles la géopolitique globale? Lucas conclut que la géopolitique du cyberespace dépasse les frontières physiques parce que les rapports de force s'établissent dans le virtuel, hors des cartes traditionnelles. Mais alors, pourquoi la géopolitique du cyberespace dépasse les frontières physiques? Lucas découvre que le cyberespace était déjà au cœur d'une réflexion géopolitique en 1997, quand Frédéric Douzet publiait son premier article. Cette date montre que le débat n'est pas nouveau. Mais alors, comment le développement exponentiel d'Internet a-t-il créé de nouvelles tensions territoriales? Lucas voit que l'explosion d'Internet a déclenché des crispations territoriales et une prolifération des conflits, comme le souligne la fiche de fait. Ce n'est donc pas un simple outil, c'est un facteur de tension géopolitique. Mais alors, pourquoi ces tensions se traduisent-elles en frontières virtuelles plutôt qu'en frontières physiques? Lucas compare les frontières physiques, stables et tracées, aux frontières du cyberespace, qui sont fluides et modelées par des rapports de force politiques changeants. Cette différence montre que les limites du net ne sont pas figées. Mais alors, comment ces frontières fluides permettent-elles l'émergence de monarques virtuels? Lucas remarque que, loin des États, des aspirants monarques virtuels règnent sur des territoires immatériels, comme le décrit Douzet. Une couronne sur le nuage symbolise ce nouveau type de souveraineté. Alors, quel impact ces souverainetés virtuelles ont-elles sur la géopolitique mondiale? Voilà pourquoi la géopolitique du cyberespace dépasse les frontières physiques. Des zones d'influence se créent sans carte. Lucas voit que le pouvoir et la puissance s'étendent au-delà du sol, dans le néant numérique. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.